Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la piscine. Il y a quelque temps, je vous ai raconté comment mon fils aîné s'y était pris pour vaincre sa peur de l'eau et apprendre à nager. Si vous ne vous en rappelez plus, il s'agit de l'épisode numéro 76, La Voix de la Vente parle de leadership. En gros, dans cet épisode, je vous explique comment il a eu besoin de se faire une représentation mentale de la nage pour y arriver. Quelques années plus tard, un samedi après-midi, me revoilà à la piscine avec lui et son frère cadet. Nous regardons le plongeoir. Cela fait maintenant 10 bonnes minutes que l'aîné se demande comment il pourrait apprivoiser cette planche située à 1 mètre au-dessus de l'eau. Fort de ma première expérience avec lui, je le laisse dans ses cogitations. Je me contente de répondre tant bien que mal à ces questions, toutes plus bizarres les unes que les autres, mais pendant ce temps, je n'ai pas remarqué que son frère, à l'époque âgé de 7 ans, est monté sur le plongeoir. Il nage très bien, mais il ne s'est encore jamais aventuré sur un plongeoir. Il attire mon attention en me hurlant « Hé, papa, regarde !» Et avant que j'aie eu le temps de dire « Ouf !», je le vois s'élancer dans une course folle, la panique commence à me prendre. En un quart de seconde, j'ai le temps de voir passer tous les scénarios catastrophes devant mes yeux. Mais lui, il maîtrise parfaitement sa course. Il est d'une assurance folle. En fait, il caresse le plongeoir avec la plante de ses pieds. Arrivé au bout, au lieu de sauter simplement dans le bassin, je le vois s'élancer en l'air, se retourner et terminer les 2 pieds dans l'eau, presque sans éclabousser alentour. Il vient de réaliser un salto parfait. Je le vois sortir de l'eau, la banane aux lèvres. Il me demande si j'ai vu son exploit. Bien sûr que je l'ai vu. Et me voilà partagé entre le besoin de le disputer pour avoir pris un énorme risque et l'envie de le féliciter pour ce plongeon magnifique. Finalement, je décide de faire un peu les deux, mais en insistant plus sur la seconde attitude. Franchement, il a vraiment assuré. Et cerise sur le gâteau, ou effet collatéral, ça donne soudain l'impulsion à son aîné. Il se dirige vers le plongeoir. Il marche tranquillement et lentement jusqu'au bout de la planche et s'élance dans l'eau tête la première. Pour un début, il s'en sort plutôt bien. Alors pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle incarne une parfaite illustration de comment fonctionnent les 2 systèmes de pensée dans un cerveau humain. À ce sujet, je vous conseille la lecture du livre de Daniel Kahneman sur le système 1 et le système 2. Il y explique ce qui guide nos façons de voir la réalité, de l'interpréter et de procéder pour agir. Il définit 2 modes. Le premier, intuitif, rapide, basé sur l'émotionnel, c'est le système 1. Le second, plus lent, réfléchi, basé sur le contrôle et la logique, c'est le système 2. Dans notre vie quotidienne, en général et dans la vente en particulier, nous balançons de l'un à l'autre, suivant le niveau de maîtrise et la confiance que l'on possède dans une situation donnée. Vous l'avez compris, pour acquérir les bons réflexes du système 1, il convient d'avoir passé un certain temps en système 2 pour développer une compétence. Alors maintenant, à vous de jouer. Prenez un papier et un crayon. Faites 2 colonnes. Dans la première, listez tout ce que vous faites en système 1. Dans la seconde, tout ce que vous faites en système 2. Réfléchissez ensuite aux points sur lesquels vous devez travailler pour vous sentir plus à l'aise en clientèle et vous mettre en mode automatique. Si vous avez des problèmes pour faire cet exercice, contactez-moi. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!